Dans la campagne tranquille de Maple Ridge Farm, Hazel Quinn arrive avec rien d'autre qu'un sac à duffel et des rêves brisés. Lorsqu'elle rencontre l'agriculteur stoïque Red Callen, ni l'un ni l'autre ne s'attendent à la façon dont un veau, nouveau-né en difficulté, changera leur vie. Leur voyage de guérison, de sacrifice et de seconde chance prouve que parfois les plus beaux débuts proviennent de pièces brisées. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le soleil du matin a projeté de longues ombres à travers Maple Ridge Farm alors que Hazel Quinn sortait du bus au bout de la road Dusty Country. À 26 ans, elle n'avait pas grand-chose à montrer pour ces années, à l'exception d'un sac à duffel emprunté, de bottes usées et d'une note manuscrite à son colocataire, Jenny. « L'agriculteur a besoin d'aide », avait écrit Jenny, « et il a un bon cœur sous tout le calme. Peut-être que vous trouverez ce que vous cherchez là-bas. » Hazel n'était plus sûre de ce qu'elle cherchait. Il y a 6 mois, elle avait tout prévu. C'est un emploi dans une clinique vétérinaire de la ville, un appartement avec son petit ami de 3 ans, et rêve finalement d'ouvrir son propre sanctuaire animal. Puis, sans avertissement, elle rentrait à la maison pour le trouver parti, avec la moitié de leurs biens et toutes leurs économies partagées. Aucune explication, juste un appartement vide et une note qui disait « J'ai besoin de plus que cela ». Plus qu'elle, il l'avait voulu. Hazel a ajusté son sac sur son épaule et a commencé la marche d'un demi-mile jusqu'à la ferme. La propriété était plus grande qu'elle ne s'y attendait, avec des champs s'étendant dans toutes les directions. La grange avait besoin d'une nouvelle couche de peinture, et les clôtures avaient connu des jours meilleurs, mais il y avait quelque chose de paisible dans l'endroit. Alors qu'elle s'approchait de la maison, elle remarqua une grande silhouette debout sur le porche, les bras croisés sur sa poitrine. Red Callen était exactement comme Jenny l'avait décrit, intimidant à première vue, avec de larges épaules, des cheveux noirs et des yeux qui semblaient voir à travers vous. « Vous devez être Hazel », dit-il, sa voix profonde mais pas hostile, elle. Hocha la tête, soudainement nerveuse. « Oui, Jenny m'a dit que tu avais besoin d'aide. Red l'a étudié pendant un long moment. Vous avez de l'expérience avec le travail agricole ?»« Pas exactement, » a admis Hazel. « Mais j'ai travaillé dans un refuge pour animaux pendant 2 ans au collège, et je n'ai pas peur du travail acharné. » Red semblait considérer cela, son expression ne donne rien. Enfin, il a fait un geste vers la grange. « Nous avons un nouveau-né qui ne soignera pas. Vous pouvez faire vos preuves là-bas. » Sans attendre sa réponse, il se tourna et se dirigea vers la grange. Hazel a rapidement suivi, laissant son sac sur le porche. À l'intérieur de la grange, l'air était chaud et rempli des odeurs familières, de foin et d'animaux. Red l'a conduite à un petit stand où un mollet noir et blanc gisait sur le côté, se déplaçant à peine. « Né il y a 2 jours », a expliqué Red, sa voix plus douce maintenant. « Mère est décédée lors de la naissance. Ne prendra pas une bouteille. Vétéran dit que s'il ne mange pas le matin, il n'y a pas beaucoup d'espoir. » Le cœur de Hazel se serra à la vue de la petite créature. Elle s'agenouilla à côté du mollet, passant doucement sa main le long de son côté. Sa respiration était peu profonde, ses yeux ternes. « A-t-il reçu des médicaments ?» elle a demandé. « Tout ce que le vétérinaire a recommandé. » Hazel hocha la tête, pensant. « Avez-vous un remplacement de lait ?» Red est parti et est revenu avec une bouteille de formule. Hazel l'a pris puis a demandé un chiffon chaud et humide. Lorsque Red l'a apporté, elle a commencé à essuyer doucement le visage et le cou du veau, imitant comment une vache mère lécherait son nouveau-né. « Hé là, petit !» murmura-t-elle. « Je sais que tu es fatigué. Je sais que ta maman vous manque. Mais nous allons prendre soin de toi maintenant. » Red regarda depuis la porte tandis que Hazel continuait de parler doucement au veau, caressant la tête et le cou. Après environ 20 minutes, elle se positionna soigneusement et essaya à nouveau la bouteille, guidant le mamelon vers la bouche du veau. Au début, rien ne s'est passé. Puis, presque imperceptiblement, les lèvres du mollet se déplaçaient. Un faible halaton, puis un autre. « C'est tout », a encouragé Hazel. « Juste un peu plus. » Au moment où le soleil s'était couché, le veau avait taken près de la moitié de la bouteille. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était quelque chose. « Je vais rester avec lui ce soir », a déclaré Hazel, levant les yeux vers Red. L'expression de Red avait changé. La dureté dans ses yeux avait adouci juste une fraction. « Il y a un lit de lit dans la salle d'adaptation. Je vais vous montrer où tout est. » Après que Red soit retourné à la maison, Hazel a fait un petit lit de couvertures à côté du stand du veau. Tout au long de la nuit,
Elle s'est réveillée toutes les 2 heures pour offrir la bouteille. Et chaque fois, le veau en a pris un peu plus. Lorsque Dawn s'est brisé, Hazel a été réveillée par un coup de pouce contre sa main. Le veau avait réussi à se tenir sur les jambes bancales et la regardait dans l'expectative. « Eh bien, bonjour à toi aussi », dit-elle avec un sourire fatigué. La porte de la grange s'ouvrit et Red est apparu avec 2 tasses fumantes. Il s'est arrêté à court quand il a vu le mollet debout. « Il est debout », a déclaré Red, sa voix trahissant une touche de surprise. Hazel hocha la tête, acceptant la tasse qu'il a offerte. Il a bu la majeure partie d'une bouteille vers 4 heures du matin. Je pense qu'il va bien. Red a regardé le veau faire quelques pas instables vers Hazel. Quelque chose scintillait sur son visage. Le relief, pensa Hazel au début, mais il y avait quelque chose de plus. Quelque chose qui ressemblait presque à l'espoir. « Vous pouvez rester, » dit simplement Red. « J'ai un petit appartement au-dessus du garage. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est à vous si vous voulez le travail. »« Merci, » répondit Hazel. « J'aimerais. » Ça, c'est... Au cours des prochaines semaines, Hazel est tombée dans le rythme de la vie agricole. Elle s'est réveillée avant le lever du soleil, a aidé avec les tâches du matin, puis a passé la plupart des jours à travailler aux côtés de Red ou à s'occuper des animaux. Le veau, ce qu'elle avait nommé Lucky, a gâché chaque jour, suivant Hazel comme un chiot chaque fois qu'elle était dans la grange. Red est resté silencieux la plupart du temps, mais Hazel a remarqué qu'il regardait toujours. Quand elle a compris un meilleur système pour le poulailler, il a hoché la tête avec approbation. Quand elle a planté des herbes le long de la fenêtre de la cuisine, elle le surprend à les regarder avec quelque chose comme une appréciation dans ses yeux. Un soir, alors qu'une tempête estivale arrivait, Hazel se précipitait pour rassembler la buanderie de la corde à linge lorsque Red est apparu à côté d'elle, aidant silencieusement à plier les draps avant le coup de pluie. « Merci », dit-elle en se précipitant vers la maison, des bras pleins de draps propres. Red hocha la tête, lui ouverte la porte. Juste au moment où ils sont arrivés à l'intérieur, le ciel s'est ouvert. La pluie battait contre le toit et un éclair a été rapidement suivi d'un accident de tonnerre qui a fait sauter Noisetier. Ensuite, les lumières se sont éteintes. « Attendez », dit Red, sa voix venant de quelque part dans l'obscurité. « J'ai des bougies dans la cuisine. » Hazel attendit, l'écoutant se déplacer avec la confiance de quelqu'un qui connaissait chaque centimètre de leur maison. Un match a frappé et une lumière chaude a rempli la cuisine alors que Red a allumé plusieurs bougies. « Cela se produit tout le temps ici », a-t-il expliqué, mettant une bougie devant elle. Power Company dit que nous sommes à la fin de la ligne. Hazel sourit. C'est bien, en fait. Cela me rappelle de camper avec mon père quand j'étais petit. Quelque chose dans l'expression de Red a changé à la mention de la famille. Vous avez une grande famille? Il a demandé, la question la surprenant après des semaines de lui parlant à peine. Plus maintenant, dit doucement Hazel. Mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans. Maman s'est remariée et a déménagé en Arizona. Papa est décédé ma dernière année de lycée. Elle a hésité, puis a ajouté « Ça fait juste moi depuis un moment maintenant. » Red hocha la tête, comme s'il se confirmait quelque chose. « Et toi ?» demanda Hazel. « Une famille à proximité ?» Red était silencieux pendant si longtemps que Hazel pensait qu'il n'allait pas répondre. Quand il a finalement parlé, sa voix était basse. « Avait un frère, Jason. Il est décédé la nuit que Lucky est né. » La simple déclaration pendait dans l'air entre eux, lourde de chagrin tacite. « Je suis vraiment désolé, » dit doucement Hazel. Red détourna les yeux, se concentrant sur la flamme de la bougie. « Accident de voiture. Il était en route ici pour aider avec le vélage. » Sa mâchoire se resserra. « Nous étions la seule famille les uns les autres. Les parents sont partis 5 ans maintenant. » Hazel s'est battue l'envie d'atteindre sa main. Au lieu de cela, elle a demandé « Est-ce à savoir pourquoi chanceux signifie tant pour vous ?» Les yeux de Red se sont rencontrés, surprise qu'elle ait établi le lien. Quand ce veau ne mangeait pas, c'était comme... Il s'interrompit, luttant pour trouver les mots. Comme une autre chose était enlevée, a terminé Hazel pour lui. Red hocha la tête, un éclair de compréhension qui passe entre eux. Une fissure de tonnerre particulièrement forte les a fait sauter tous les deux, brisant le moment. Puis, de façon inattendue, Red a ri, un son court et rouillé, comme s'il ne l'avait pas utilisé depuis longtemps. « Ça va être une longue nuit », a-t-il dit en hochant la tête vers la fenêtre où la pluie s'est enflammée contre le verre. « Pourrait aussi bien faire du café.
Ils ont passé l'heure suivante à s'asseoir à la table de la cuisine. La tempête fait rage à l'extérieur pendant qu'ils parlaient, plus qu'ils ne l'avaient fait au cours des semaines qui ont suivi l'arrivée de Hazel. Red a posé des questions sur sa vie avant Maple Ridge, et Hazel s'est retrouvée à lui parler de l'acte disparu de son ex-petite amie, surpris de voir comment la douleur avait terminé à une douleur lointaine. « Sa perte », a déclaré Red simplement quand elle a terminé son histoire, et la manière dont il a dit que cela avait fait sourire Hazel. Lorsque les lumières sont finalement revenues vers minuit, Hazel a été presque déçue. La chandelle avait créé une bulle autour d'eux, un espace où l'extérieur gardé de Red avait adouci juste assez pour la laisser voir la personne en dessous. Alors qu'elle se dirigeait vers son appartement au-dessus du garage, Hazel a réalisé que quelque chose s'était déplacé entre eux. Il y avait une nouvelle facilité, un sentiment de compréhension qui n'avait pas été là auparavant. Et plus tard, allongée dans son lit en écoutant la tempête s'estomper au loin, Hazel a réfléchi à la façon dont les doigts de Red avaient brossé le sien lorsqu'il lui a tendu une tasse de café. Comment aucun d'eux ne s'était éloigné. Comment ses yeux s'étaient attardés sur son visage dans la chandelle. Elle n'était pas venue à Maple Ridge à la recherche de plus d'un nouveau départ, un endroit pour guérir et retrouver sa place. La romance était la dernière chose dans son esprit. Mais alors qu'elle s'endortait, Hazel ne pouvait s'empêcher de se demander si peut-être, juste peut-être, elle avait trouvé quelque chose qu'elle ne recherchait pas. Quelque chose qui pourrait lui donner une raison de rester. Alors que l'été se transformait à l'automne, Maple Ridge Farm a lentement pris vie sous les soins de Hazel. Le potager qu'elle avait planté derrière la cuisine débordait désormais de tomates et de courges. Le poulailler avait été réparé, avec des œufs frais collectés chaque matin. Même la vieille ferme était plus chaude en quelque sorte, avec des rideaux que Hazel avait trouvés dans une friperie et des fleurs sauvages disposées dans des pots Mason sur la table de la cuisine. Lucky, plus le fragile veau nouveau-né, était devenu un jeune taureau en bonne santé qui a toujours suivi Hazel autour de la basse-cour. Son sauvetage avait valu à Hazel une réputation dans la communauté en tant que personne ayant une touche spéciale pour les animaux, et les agriculteurs voisins ont parfois appelé son aide avec leur bétail. Red avait aussi changé. Les lignes dures autour de sa bouche s'étalaient, et parfois Hazel le surprenait à la regarder avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Il a parlé plus souvent maintenant, surtout lors de leur dîner partagé dans la cuisine de la ferme. Ils étaient tombés dans une routine confortable, Red aide en manipulant les travaux agricoles lourds, tandis que Hazel gérait les animaux et a gardé les choses en douceur dans la maison. Un matin d'octobre croustillant, Hazel était dans la grange, qui vérifiait une jument enceinte lorsque Red est apparu dans la porte. « Besoin de se diriger vers la ville pour des fournitures », a-t-il déclaré. « Je pensais que vous voudrez peut-être venir. » Hazel sourit. « J'aimerais ça. Donnez-moi 10 minutes pour terminer ici. » La route en ville était paisible, avec la campagne peinte dans les couleurs de l'automne. Le camion de Red gronda le long des routes de campagne alors que Hazel roulait dans sa fenêtre pour profiter de l'air frais. « Belle ici », a-t-elle commenté. Red hocha la tête. Jason et moi avions l'habitude de courir nos vélos le long de cette route quand nous étions enfants. Un petit sourire a joué à ses lèvres. Il a toujours gagné. Hazel a reconnu le cadeau dans ses petites histoires sur son frère. Red rarement à propos de Jason, mais récemment il avait commencé à partager des souvenirs. Un coup de pouce en visage de la vie qu'ils avaient partagée. Il semble être un bon frère, a déclaré Hazel doucement. Le meilleur, a convenu Red. Smart aussi, diplôme universitaire en affaires. Il a géré toutes les finances agricoles, la paperasse. Ses mains se resserrèrent sur le volant. Je pense toujours que tout cela, dans le magasin Farm Supply, ils se sont chargés sur des aliments, du matériel pour les réparations de clôture et des médicaments pour les animaux. Le propriétaire du magasin, un homme aux cheveux gris nommé Joe, les a accueillis chaleureusement. « Ravi de vous voir sortir, Red », a déclaré Joe en retirant leurs achats. « Et ravi de vous revoir, Hazel. Entendu que vous aviez sauvé la truie du prix Miller la semaine dernière. » Hazel haussa les épaules. « Je me souvenais de quelque chose que j'avais lu sur le traitement des infections. Modeste, celui-ci, dit Joe à Red avec un clin d'œil. Tu ferais mieux de la garder. » Red n'a pas répondu, mais Hazel a remarqué que les pointes de ses oreilles deviennent rouges. Alors qu'ils chargèrent le dernier de leurs fournitures dans le camion, une voiture noire élégante s'est arrêtée à côté d'eux.
Un homme en costume coûteux est sorti, ses chaussures polies regardant hors de propos sur le parking de gravier. « Red Callen !» cria l'homme. « Je pensais que c'était toi. » La posture de Red se raidit. « Monsieur Daniels, vous avez une minute ?» demanda l'homme, jetant un coup d'œil à Hazel de curiosité. « C'est Hazel Quinn », a déclaré Red. « Elle travaille à la ferme. Hazel, voici Edward Daniels de la First National Bank. »« Ravi de vous rencontrer », dit Hazel, notant la tension soudaine dans les épaules de Red. « De même », répondit Daniels, avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux. « Red, à propos de notre discussion le mois dernier, pas maintenant, le coupa Red. Je viendrai à la banque la semaine prochaine. » Daniels haussa un sourcil. « Le temps est épuisé, Red. Je ne peux pas continuer à pousser cela sur la route. »« Je n'ai pas dit maintenant, » répéta Red, la voix basse mais ferme. Le banquier haussa les épaules. « Conservez-vous, mais mon offre se tient toujours, beaucoup plus facile que l'alternative. » Il hocha la tête à Hazel et retourna à sa voiture. Retour à la ferme était silencieux, Red regardant droit devant, sa mâchoire serrée. Hazel attendit, sentant que tout ce qui s'était passé en ville l'avait ébranlé. Enfin, alors qu'ils se tournèrent vers la longue allée menant à la ferme, elle a demandé « Tout va bien avec la banque ?» Les mains de Red se resserrèrent sur le volant. « Bien, ne semblait pas bien. » Red soupira, tirant le camion à s'arrêter devant la grange. « Il n'y a rien pour vous de vous inquiéter. »« Si cela affecte la ferme, cela m'affecte aussi, » a souligné Hazel. Pendant un moment, elle pensait qu'il pourrait s'ouvrir, mais à la place, il secoua la tête. « Je vais le gérer. » Ce soir-là, Hazel a préparé le dîner comme d'habitude. Mais Red a mangé rapidement puis a disparu dehors. À travers la fenêtre de la cuisine, elle pouvait le voir assise sur la vieille balançoire en bois qui pendait au gros chêne, regardant les champs alors que l'obscurité tombait. Hazel a fini de laver la vaisselle, puis a attrapé une couverture du salon et s'est dirigée à l'extérieur. Sans un mot, elle s'est assise à côté de Red sur le swing et a drapé la couverture sur leurs deux épaules contre le froid de la soirée. Pendant longtemps, ils se sont assis là, la grincement du swing, le seul son entre eux. Mon père a construit cette balançoire pour ma mère lorsqu'ils ont acheté cet endroit pour la première fois, a finalement déclaré Red. Utilisé pour les trouver ici après le dîner, juste assis et parler. Hazel sourit, l'imaginant. Ça a l'air bien. C'était. Ils ont travaillé dur, mais ils étaient heureux. Red regarda les champs sombres. Tout ce que je sais de l'agriculture, j'ai appris de mon père. Mais Jason était celui qui a compris le côté commercial. Il avait l'intention de moderniser, d'élargir les opérations. Et maintenant, tout est sur vous, dit doucement Hazel. Red hocha la tête. La ferme est dans la famille depuis 3 générations. Papa a toujours dit que la terre était le seul investissement qui dure. Il s'arrêta. Mais la terre a besoin d'argent pour continuer. Bad récolte l'année dernière. Équipement en panne. Et puis Jason, sa voix s'étenda. Mais Hazel a compris. La mort de Jason avait été non seulement un coup émotionnel, mais aussi une pratique. La banque veut son argent, a poursuivi Red. Le prêt du prêt dû. Daniels continue de faire des offres d'achat de la propriété. Dit qu'il a des développeurs intéressés. Hazel a senti une pangue dans sa poitrine à la pensée de Maple Ridge transformé en logement dans les voies ou dans un centre commercial. N'y a-t-il pas d'autres moyens? Red haussa les épaules. J'ai essayé de comprendre cela depuis des mois. J'ai eu un peu plus de temps, mais pas beaucoup. Sans réfléchir, Hazel a tendu la main. Sa peau était rugueuse avec des callosités, chaude contre ses doigts. Nous allons comprendre quelque chose. Red baissa les yeux sur leurs mains jointes, puis sur son visage. Au clair de lune, ses yeux étaient sombres et sérieux. Pourquoi êtes-vous resté, Hazel? Aurait pu trouver plus facile de travailler. Ailleurs, la question l'a pris au dépourvu. Elle s'était demandé la même chose à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Au début, j'avais juste besoin d'un endroit où aller, a-t-elle admis. Mais alors, elle hésita à la recherche des bons mots. Cet endroit s'est mis sous ma peau, la ferme, les animaux. Et moi? Demanda tranquillement Red. Le cœur de Hazel battait plus vite. Oui, et vous? Le moment s'est étendu entre eux, plein de sentiments tacites. Puis, lentement, Red se pencha en avant. Ses lèvres rencontraient les siennes dans un doux baiser qui a fait la capture de Hazel. Sa main se leva pour toucher sa joue, des doigts appelés étonnamment tendres contre sa peau. Quand ils se sont séparés,
Red posa son front contre le sien. « Je veux faire ça depuis un moment maintenant. » Hazel sourit. « Pourquoi tu n'as pas ?» Je n'étais pas sûr de ressentir la même chose. Je n'étais pas sûr d'avoir le droit de commencer quelque chose, alors que tout le reste est si incertain. Hazel lui serra la main. « La vie est toujours incertaine. Cela ne signifie pas que nous cessons de le vivre. » Ils sont restés sur la balançoire jusqu'à ce que la nuit devienne froide, parlant de petites choses et de grandes choses, faisant des plans pour la ferme, partageant des espoirs que ni l'un ni l'autre n'avaient osé la voix auparavant. Quand ils sont finalement retournés à la maison, main dans la main, Hazel a senti une certitude qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. C'est là qu'elle appartenait. Le lendemain matin, Hazel était dans la cuisine faisant du café lorsqu'elle a entendu le camion de Red commencer. En regardant par la fenêtre, elle le regarda s'éloigner, surpris qu'il n'avait mentionné que nous allions nulle part. Habituellement, ils ont discuté du travail de la journée pendant le petit déjeuner. En haussant les épaules, elle a fait ses tâches du matin. À midi, Red n'était toujours pas revenu, mais Hazel n'était pas inquiet. Parfois, il effectuait des livraisons à d'autres fermes, ou devait ramasser des pièces pour l'équipement. C'était en fin d'après-midi lorsqu'elle a remarqué les limites du bureau dans le petit bureau de la cuisine. Il avait son nom dessus, écrit dans une écriture soignée de Red. À côté, il se trouvait une pile de papier qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Curieux, Hazel a ramassé l'enveloppe, mais quelque chose l'a fait regarder les papiers en premier. C'étaient des relevés bancaires, des documents de prêt et enfin un avis de forclusion. Les mots lui ont sauté. Avis final, paiement dû, procédure de forclusion. La date de l'avis n'était qu'à 2 semaines. En se serrant la main, Hazel a ouvert les limites. Hazel, avait écrit Red. Je suis allé rencontrer la banque. Je voulais vous parler des problèmes de la ferme, mais je n'ai pas pu trouver les mots. Je ne voulais pas vous charger de mes problèmes. Vous avez ramené la lumière à cet endroit et à moi. Quoi qu'il arrive avec la ferme, j'ai besoin que vous sachiez cela. Soyez de retour le soir. Red. Hazel s'assit fortement sur la chaise de bureau, les papiers s'étalaient devant elle. La situation était pire qu'elle ne l'avait imaginé. La ferme était profondément endettée. Les paiements manquaient bien avant son arrivée. Red avait combattu une bataille perdue tout ce temps et elle n'en avait aucune idée. Ses yeux ont pris un autre document, une offre d'achat de Daniels. Le montant était substantiel, suffisant pour rembourser les dettes et laisser Red avec une somme décente. Mais cela signifierait vendre la ferme, abandonner tout ce que sa famille avait construit. Pendant des heures, Hazel s'est assise au bureau en lisant tous les documents, essayant de comprendre l'image complète. Alors que le soleil commençait à se coucher, une idée a commencé à se former dans son esprit. C'était un long coup, mais peut-être, juste peut-être, il y avait un moyen de sauver Maple Ridge. Elle travaillait toujours sur son plan lorsqu'elle a entendu le bruit des pneus sur le gravier. Rassemblant les papiers, elle se dirigea vers l'extérieur au moment où Red sortait de son camion. Un regard sur son visage lui a tout dit. « Ils ne prolongeront pas le prêt », a-t-elle déclaré. Ce n'était pas une question. Les yeux fatigués de Red ont rencontré les siens. « Vous avez trouvé les papiers. Pourquoi tu ne m'as pas dit à quel point les choses étaient mauvaises ?» Red passa une main dans ses cheveux. « Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Je ne voulais pas que tu aies l'impression que tu devais rester à cause de mes problèmes. »« Je reste parce que je veux », a déclaré Hazel fermement. « C'est aussi ma maison maintenant. » Quelque chose scintillait dans les yeux de Red, l'espoir rapidement remplacé par la résignation. Peut-être pas une maison beaucoup plus longtemps. La banque m'a donné jusqu'à la fin du mois. Ensuite, il commence la forclusion. « À moins que vous ne vendiez à Daniels », a déclaré Hazel. Red hocha la tête. Il était à la banque. Aujourd'hui, a élevé son offre. Il regarda les champs dorés au soleil couchant. Mon arrière-grand-père a acheté cette terre quand il n'y avait rien d'autre que de la saleté et des rêves. J'ai construit l'acre par acre. Mon grand-père l'a élargi. Mon père l'a modernisé. Et je suis celui qui va tout perdre. La défaite, dans sa voix, a brisé le cœur de Hazel. Il doit y avoir une autre façon. Red secoua la tête. J'ai été fini 100 fois. Je ne peux pas obtenir un autre prêt. Je ne peux pas vendre une partie de la propriété. Daniels veut tout ou rien pour son développement. Il soupira lourdement. Seule une autre option serait de vendre le bétail, de l'équipement. Commencer plus petit, essayer de reconstruire. Le bétail.
répétait Hazel, une sensation de naufrage dans son estomac. Ouais, mais même cela ne serait pas suffisant, et sans équipement approprié, nous ne pouvions pas diriger la ferme de toute façon. Il la regarda, son expression s'adoucissant. « Je suis désolé, Hazel. Je voulais te donner quelque chose de stable, un endroit pour appartenir. »« Nous allons comprendre cela, » a insisté Hazel. « Ensemble. » Cette nuit-là, ils se sont assis à la table de la cuisine longtemps après la fin du dîner, passant à nouveau les finances de la ferme. Red a tout expliqué. Les prêts que son père avait contractés pour moderniser l'équipement, l'investissement raté que Jason avait fait dans un nouveau système d'irrigation, la mauvaise récolte qui les avait laissés incapables de répondre, au versement hypothécaire. « Et le taureau ?» demanda soudainement Hazel. Red avait l'air confus. « Chanceux ? Non, ton prix taureau, celui que vous gardez dans le pâturage nord. Thunderbolt ? Et lui, vous avez eu des offres pour lui, non ? Je me souviens que vous ayez refusé cet éleveur du Kentucky le mois dernier. » Red acquiesça lentement. « Il est précieux, Bloodlines du championnat. Mais le vendre ne nous achèterait qu'un peu de temps. » « Et ces mollets ?» Hazel pressait. « Ceux dus au printemps ? Ils allaient aussi chercher un bon prix, en particulier de son nouveau jumelage avec cette génisse Angus, mais pas assez pour sauver la ferme. » Hazel se mordit la lèvre, pensant « Peut-être pas, mais que se passe-t-il si nous pouvions acheter suffisamment de temps pour mettre en œuvre un nouveau plan? Quelque chose sur lequel Jason travaillait ?» Red la regarda. « De quoi parles-tu » ? « J'ai trouvé quelques notes au bureau. Les plans pour une petite opération laitière. Rien d'énorme, mais quelque chose à diversifier. Créer un revenu stable. » Les yeux de Hazel étaient brillants d'excitation. « Cela pourrait fonctionner, Red. Nous aurions besoin de commencer petit. Mais avec votre connaissance du bétail et de mes antécédents en soins aux animaux, pour la première fois ce jour-là, une lueur d'espoir est apparue aux yeux de Red. Cela prendrait de l'argent que nous n'avons pas. Mais nous pourrions, si nous vendons Thunderbolt et utilisons cet argent pour négocier avec la banque. Acheter du temps, créons le projet laitier. » Hazel a atteint la table pour lui prendre la main. « Ça vaut la peine d'essayer, non, Red ?» La regarda pendant un long moment puis hocha la tête. « Ça vaut la peine d'essayer. » Le lendemain matin, Red a passé quelques appels. L'éleveur du Kentucky était toujours intéressé par Thunderbolt et le prix qu'il offrait était encore plus élevé qu'auparavant. Il ne suffisait pas de rembourser entièrement la banque, mais cela pourrait être suffisant pour les convaincre de restructurer le prêt. Alors que Red raccrochait le téléphone, il s'est tourné vers Hazel avec un EXP déterminé récient. « Si cela fonctionne, quand cela fonctionne, » le corrigea Hazel avec un sourire. « Quand cela fonctionne, » a convenu Red, la tirant dans ses bras. « Cela va signifier recommencer. Construire quelque chose de nouveau. Ce ne sera pas facile. » Hazel enroula ses bras autour de sa taille, le regardant. Rien de la peine d'être jamais eu. Les yeux de Red étaient sérieux en la regardant. « Vous avez ramené ce veau à la vie, mais vous m'avez ramené aussi. Si je perds cet endroit, je survivrai. Mais si je vous perds, je ne sais pas si je le ferai. » L'honnêteté dans ces mots a emporté le souffle de Hazel. Pour quelqu'un qui avait tant perdu, le courage d'aimer à nouveau n'était pas une petite chose. « Tu ne me perdras pas, » a-t-elle promis. « Quoi qu'il arrive, nous allons y faire face. » Red se pencha pour l'embrasser, scellant leur promesse avec une tendresse qui parlait plus que les mots. Mais même si Hazel retourna son baiser, une petite voix dans le fond de son esprit chuchota un avertissement. Et si leur plan échouait? Et si la banque refusait de négocier? Et si vendre Thunderbolt signifiait aussi perdre de la chance, le mollet qui les avait réunis? Certains sacrifices étaient trop élevés, même pour l'amour. Et Hazel n'était pas sûr que Red était prêt à faire ce choix. Les prochains jours se sont écoulés dans un tourbillon d'activités, alors que Red et Hazel ont mis leur plan en action. Red a contacté l'éleveur du Kentucky, qui a accepté de venir voir Thunderbolt à la fin de la semaine. Pendant ce temps, Hazel a approfondi les notes de Jason sur l'opération laitière, faisant des listes de ce dont ils auraient besoin et combien cela coûterait. Jason avait tout compris, a déclaré Hazel, répandant les papiers sur la table de la cuisine. Commencez avec 10 vaches laitières, utilisez l'ancienne grange du côté est de la propriété, vendez du lait au magasin et restaurants locaux. Red hocha la tête, étudiant les chiffres. Mon frère a toujours été le planificateur. Dit que la diversification était la seule façon dont les petites fermes survivent ces jours-ci. Il avait raison, a accepté Hazel. Et nous allons
faire fonctionner son plan. Jeudi, ils se sont rendus ensemble à la banque pour rencontrer Edward Daniels. Le sourire du banquier s'est estompé lorsque Red a expliqué sa proposition. Vendre Thunderbolt pour effectuer un paiement important sur le prêt, puis restructurant la dette restante pour leur donner le temps de démarrer les produits laitiers. Ce n'est pas suffisant, a déclaré Daniels, tapotant son stylo contre le bureau. Le taureau couvrirait peut-être un quart de ce que vous devez, et le plan laitier, c'est un grand risque. Aucune garantie, cela fonctionnerait. Aucune entreprise n'est garantie, a souligné Hazel. Mais les chiffres ont du sens. Nous avons fait la recherche. Daniels la regarda avec une légère surprise, comme si elle la remarquait pour la première fois. Vous semblez investie dans cette ferme, mademoiselle Quinn. Puis-je vous demander pourquoi? Vous n'y êtes allée que quelques mois, d'après ce que je comprends. Avant que Hazel ne puisse répondre, Red a pris la parole. La partie de Hazel de Maple Ridge maintenant. Son avenir est lié à l'avenir de la ferme. La certitude dans sa voix a fait gonfler le cœur de Hazel. Sous la table, elle tendit la main vers sa main. Daniel se pencha en arrière sur sa chaise. « Je vais être honnête avec vous deux. La banque n'est pas intéressée à reprendre une ferme en difficulté. C'est un mal de tête dont nous n'avons pas besoin. Mais mes clients sont très intéressés par ce terrain pour le développement. » Il a glissé un dossier sur le bureau. « C'est leur dernière offre, jetez un œil. » Red ouvrit le dossier et Hazel se pencha pour voir. Le montant était encore plus élevé qu'auparavant. Mais pour rembourser toutes les dettes et laisser une somme substantielle. Vous pourriez recommencer à frais, continua Daniels. Acheter un endroit plus petit, peut-être même commencer cette entreprise laitière ailleurs. Red a fermé le dossier sans commentaire. Nous aimerions une semaine pour considérer nos options. La forclusion est prévue pour la fin du mois, leur a rappelé Daniels. Cette offre expire vendredi prochain. Alors qu'il se dirigeait vers le camion, Hazel pouvait ressentir le poids de la décision sur les épaules de Red. « Nous n'avons à décider rien aujourd'hui », a-t-elle dit doucement. Red hocha la tête, mais resta silencieux sur le retour à la maison. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sur le porche en regardant le coucher du soleil, il a finalement parlé, bien pensant à ce que Daniels a dit, à partir de recommencer ailleurs. Hazel a ressenti une forme de nœud froid dans son estomac. « Vous envisagez de vendre ?» Red soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je me demande juste si je suis égoïste. Mater pour garder cet endroit quand il pourrait être plus intelligent de le laisser partir. » Il la regarda. « Vous méritez mieux qu'une ferme en difficulté et un homme se noyant endetté. Ce n'est pas pour vous de décider, » a déclaré Hazel fermement. « Je choisis où je veux être et avec qui je veux être. Et si le plan laitier échoue, si nous perdons tout de toute façon, alors nous allons comprendre autre chose. » Hazel lui prit la main. « Cette terre n'est pas seulement la propriété, Red, c'est votre héritage. C'est là que vos parents et grands-parents ont construit leur vie. C'est là que vit la mémoire de Jason. » Les yeux de Red s'adoucissaient. « Et c'est là que je t'ai trouvé. »« Oui, » dit Hazel avec un petit sourire. « Ça aussi. » Le lendemain matin, l'éleveur du Kentucky est arrivé pour regarder Thunderbolt. Il a été impressionné par le taureau, offrant encore plus qu'il ne l'espérait. L'accord a été conclu, il reviendrait lundi avec le paiement et organiserait le transport. « C'est une pièce du puzzle », a déclaré Red en regardant le camion de l'éleveur disparaître dans l'allée. « Maintenant, nous devons convaincre la banque de travailler avec nous sur le reste. » Ils ont passé le week-end à faire en revue leur plan pour l'exploitation laitière, à affiner les chiffres et à préparer leurs propositions pour la banque. C'était tard dimanche soir lorsque Hazel s'est rendu compte qu'elle n'avait pas vu Lucky toute la journée. « Il traîne généralement dans la grange en nourrissant le temps », a-t-elle déclaré avec un froncement de sourcils. « L'avez-vous vu? Plus tôt ?» Red secoua la tête. « Pas depuis le matin, vérifions les pâturages. » Alors que l'obscurité tombait, ils cherchèrent la ferme, appelant le jeune taureau. Enfin, dans le coin le plus éloigné du pâturage nord, ils l'ont trouvé allongé sur le côté, respirant fortement. « Quelque chose ne va pas », a déclaré Hazel, à genoux à côté de lui. Elle passa ses mains sur son corps, vérifiant les blessures. Quand elle a atteint son abdomen, Lucky laissa échapper un mou douloureux. Il est gonflé, aurait pu manger quelque chose de toxique. Red était déjà sur son téléphone, appelant le vétérinaire. Le docteur Miller dit qu'il peut être ici en 30 minutes. Dit de garder le calme et le droit si nous pouvons le monter. Ensemble, ils ont réussi à aider le jeune taureau à se relever. Hazel lui a parlé doucement, caressant son cou comme elle
l'avait fait quand il était nouveau-né. Tu iras bien, prometta-t-elle. Nous vous avons. Le vétérinaire est arrivé et a rapidement diagnostiqué le problème. La rédaction avait en effet mangé quelque chose de toxique, peut-être d'une plante qui avait grandi dans le pâturage. Le traitement était simple, mais nécessiterait une surveillance étroite pendant la nuit. Je vais rester avec lui, a insisté Hazel alors que le vétérinaire emballait ses fournitures. Red hocha la tête. Je vais vous apporter du café et des couvertures. Ça va être une longue nuit. Alors que Hazel s'installe à côté de Lucky, dans la grange, quelque chose a attiré son attention. Un avis cloué au babillard qu'elle n'avait jamais vu auparavant. C'était une annonce pour un concours régional de bétail qui se tiendra le week-end prochain. Le Grand Prix était substantiel. Pas suffisant pour sauver la ferme, mais suffisamment pour faire une différence. Red, appela-t-elle à son retour avec du café. Qu'est-ce que c'est ça? Red jeta un coup d'œil à la vie. Concours annuel. Papa entrait dans notre bétail chaque année, a gagné à quelques reprises aussi. Pourrions-nous entrer chanceux? Demanda Hazel. Une fois qu'il est meilleur, bien sûr. Red avait l'air douteux. Ce n'est pas un spectacle de taureaux, Hazel. Ces compétitions favorisent les races pures avec des lignées de championnat. La mère de Lucky était une race mixte. Mais il est fort et en bonne santé, ou sera après avoir récupéré, et il a une qualité spéciale à son sujet. L'esprit de Hazel courait avec des possibilités. Et s'il ne s'agissait pas seulement de gagner? Et si nous pouvions utiliser le concours pour montrer ce que nous faisons ici? Faites des connexions pour les produits laitiers? Red le considérait. Ce pourrait être une opportunité de réseautage. Beaucoup d'agriculteurs et d'éleveurs assistent à ces événements. Exactement, dit Hazel avec enthousiasme. Et si nous gagnions, ce serait un bonus. Pour le premier île étant en quelques jours, Red sourit, un vrai sourire qui a atteint ses yeux. Vous n'abandonnez jamais, n'est-ce pas? Hazel haussa les épaules. Pas quand quelque chose compte. Le lendemain matin, Lucky a été bien amélioré. Le vétérinaire lui a donné un bilan de santé propre, mais a recommandé de le garder dans la grange pendant quelques jours. Hazel a été soulagée, non seulement pour le bien de Lucky, mais parce qu'elle avait réalisé à quel point il était important pour Red, un symbole vivant de l'espoir et de nouveaux débuts. Plus tard dans la journée, l'éleveur du Kentucky est arrivé comme prévu pour finaliser la vente de Thunderbolt. Alors qu'ils se dirigeèrent vers le pâturage nord où le taureau était tenu, Red était inhabituellement silencieux. « Tout va bien ?» demanda Hazel. Red hocha la tête, mais ses yeux étaient troublés. « Je dis juste au revoir à un champion. Papa a élevé la ligne de Thunderbolt pendant 20 ans. » L'éleveur était effusif dans ses éloges, alors qu'ils approchèrent du magnifique taureau. « Il va considérablement améliorer notre programme de reproduction, » a-t-il déclaré, en remettant un chèque à Red. L'argent bien dépensé. Alors qu'il regardait Thunderbolt être chargé dans la remorque, Hazel a glissé sa main dans celle de Red. « Ses mollets seront nés au printemps, » lui a-t-elle rappelé. « Son héritage reste ici. » Red serra la main. « Et nous utiliserons cet argent pour construire quelque chose de nouveau, pour l'avenir. » La vente de Thunderbolt finalisée, ils se sont rendus directement à la banque. Cette fois, Edward Daniels a écouté plus attentivement leurs propositions. Le paiement de la vente du taureau, combiné à leur plan détaillé pour l'opération, laitière semblait faire une impression. « Je devrais en discuter avec le comité de prêt », a déclaré Daniels avec prudence. « Mais vous avez fait un bon argument pour restructurer la dette. »« Et la forclusion ?» demanda Red. « En attente pour l'instant », a répondu Daniels. « J'aurai une réponse pour vous d'ici la fin de la semaine. » Alors qu'il retournait à la ferme, Hazel pouvait sentir le soulagement de Red. « Nous ne sommes pas encore hors des bois, a-t-elle averti, mais c'est un début. »« C'est plus que ça, » a déclaré Red tendant sa main. « C'est une deuxième chance pour la ferme et pour nous. » Les prochains jours ont été une vague d'activité, alors qu'ils se préparaient à la compétition du bétail, en attendant d'entendre la banque. Red a décidé d'entrer non seulement dans la chance, mais aussi 2 autres jeunes taureaux. Hazel a travaillé avec eux quotidiennement, le toilettage et la formation, surpris de la rapidité avec laquelle Lucky a appris ce que l'on attendait de lui. « C'est un naturel », a-t-elle déclaré à Red en regardant Lucky Prance autour de la bague d'entraînement qu'ils avaient installée. « Les juges l'aimeront. » Red sourit. « Ils adoreront vous voir avec lui. La façon dont vous deux vous connectez depuis le début, c'est spécial. » La veille de la compétition, Red a trouvé Hazel dans la grange, donnant à Lucky un dernier toilettage. « Vous avez une minute ?» il a demandé. «
Bien sûr, a déclaré Hazel, dépensant la brosse. Tout va bien. Red lui prit la main et la conduisit à l'extérieur. La pleine lune jette une lumière en argent sur la ferme, ce qui la rend presque magique. Je voulais vous montrer quelque chose, a déclaré Red, la guidant vers un petit bâtiment près du Old Apple Orchard. C'était la grange laitière que Jason avait mentionnée dans ses notes, inutilisée pendant des années. Red a poussé la porte et a retourné un interrupteur. Les lumières s'allument, révélant un espace qui avait été complètement nettoyé et partiellement rénové. De nouveaux étals bordaient un mur et une petite zone de transformation du lait prenait forme dans le coin. « Red, allaita Hazel, quand as-tu fait tout ça? Je l'ai travaillé le soir, a-t-il admis. Je voulais te surprendre. Montrez-vous que je crois en notre plan, dans notre avenir. » Hazel a pris la vue, des émotions se lançant dans sa gorge. « C'est parfait. » Red se tourna pour lui faire face, prenant ses deux mains dans les siennes. « Que nous gagnions demain ou non, que la banque nous donne plus de temps ou non, j'ai besoin que vous sachiez quelque chose. » Ses yeux étaient sérieux dans la faible lumière. « Je t'aime, Hazel. Tu es venu ici avec rien d'autre qu'un sac à duffel et j'ai sauvé tout ce qui compte pour moi. La ferme, Lucky, moi. » Hazel a senti des larmes couler vers ses yeux. Après avoir été laissée si négligemment par son ex-petite amie, entendre ces mots de Red, solide, fiable Red, signifie tout. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle. « Et quoi qu'il arrive, nous allons y faire face. » Red l'a rapproché, sa baisé, une promesse qui n'avait pas besoin de mots. La matinée de la compétition est devenue brillante et claire. Ils ont chargé de la chance et les autres taureaux dans la remorque et se sont dirigés vers le champ de foire. L'endroit était animé d'activités. Les développeurs, les éleveurs et les éleveurs de toute la région avaient apporté leur meilleur bétail à montrer. Alors qu'ils installaient leurs animaux dans les stands assignés, Hazel a remarqué que Red scannait la foule, son expression tendue. « Vous cherchez quelqu'un ?» elle a demandé. « Juste avoir une idée de la compétition, » a-t-il répondu. Mais quelque chose dans sa voix a fait que Hazel se demande s'il y avait plus. Le jugement a commencé en début d'après-midi. Les Bulls de Red ont bien performé dans leur catégorie, gagnant des scores respectables, mais ne se plaçant pas dans les 3 premiers. Lucky devait être présenté en dernier. Alors que Hazel se préparait à le conduire sur le ring, Red posa une main sur son bras. « Quoi qu'il arrive là-dedans, je suis fier de ce que nous avons fait. » Hazel hocha la tête, comprenant qu'il voulait dire non seulement avec Lucky, mais avec tout, la ferme, leur plan pour l'avenir, la vie qu'ils construisaient ensemble. Le jugement de la catégorie de Lucky a été intense. Le jeune taureau a bien joué, répondant aux indices subtils de Hazel comme s'ils travaillaient ensemble depuis des années au lieu de mois. Lorsque les juges lui ont posé des questions sur son élevage et ses soins, Hazel a parlé avec passion de Maple Ridge Farm et de leur vision de son avenir. Alors qu'ils attendaient les résultats, Hazel a aperçu un visage familier dans la foule. Edward Daniels, le banquier, se tenait au bord du ring, regardant avec intérêt. L'annonceur a appelé à l'attention. Dans la catégorie des jeunes taureaux de race mixte, la 3e place. « Va à Big Sky Ranch !» Hazel retira son souffle, sa main sur le licou de Lucky. 2e place aux fermes de Green Valley. Red se rapprocha, son bras glissant autour de sa taille. Et le premier endroit, avec une partition qui a impressionné tous nos juges, va à Lucky de Maple Ridge Farm, montré par Hazel Quinn. Pendant un moment, Hazel ne pouvait pas bouger. Puis Lucky l'a poussé vers l'avant, comme si elle sachait qu'il devait accepter le prix. La foule a applaudi, alors qu'un ruban bleu a été épinglé au licou de Lucky et un trophée a été présenté à Hazel. « Félicitations », a déclaré le juge en chef lui serrant la main. « C'est un animal spécial que vous avez là, et une jeune femme impressionnante le montrant. » Alors qu'ils quittèrent le ring, Red a balayé Hazel dans un câlin, la soulevant de ses pieds. « Tu l'as fait. Je savais que tu pouvais. » Hazel rit le cœur plein. « Nous l'avons fait. Toi, moi et chanceux. » Edward Daniels les a approchés, son expression illisible. « Montré impressionnant, a-t-il dit. Le comité de presse est réuni ce matin. » Red se tendit à côté d'elle. « Et ils ont décidé d'approuver votre plan de restructuration, » a déclaré Daniels. « Le paiement de la vente de taureaux, combiné avec ce que j'ai vu ici aujourd'hui, les a convaincus que vous apportez les bons changements pour que la ferme rentable. » Soulagement lavé sur la noisette. « Merci. » Daniels hocha la tête. « Je vais préparer les documents lundi. »
Et Callen? Il tendit la main à Red. Votre frère serait fier de ce que vous faites avec l'endroit. Alors qu'ils rentraient chez eux ce soir-là, le trophée sur le siège entre eux et Lucky en toute sécurité dans la bande-annonce, Hazel a ressenti une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. La ferme était sûre. Leur avenir ensemble était en sécurité. Tout se mettait en place. Mais alors qu'ils se tournaient sur la longue allée menant à Maple Ridge, le téléphone de Red a sonné. Son visage est devenu sérieux en écoutant l'appelant. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Hazel quand il a raccroché. « C'était Joe du magasin Farm Supply », a déclaré Red, sa voix serrée. Il a entendu un ami qui travaille pour Daniels. La restructuration du prêt. Il y a une condition qu'ils n'ont pas mentionnée aujourd'hui. Hazel fronça les sourcils. Quel genre de condition? Les mains de Red se resserrèrent sur le volant. Ils veulent des garanties. Quelque chose de précieux pour couvrir leurs risques. Mais nous avons déjà vendu Thunderbolt, dit Hazel. Que pourrait-il vouloir d'autre? Red a tiré le camion à s'arrêter devant la grange et s'est tourné pour la regarder, son expression sombre. Heureusement, dit-il tranquillement. Ils veulent de la chance. Chanceux? La voix de Hazel était à peine un murmure. Mais pourquoi? Red se frotta le visage, épuisement évident dans chaque ligne de son corps. Bulle primée maintenant, vaut beaucoup plus après la concurrence d'aujourd'hui. Ils pensent que si nous faisons défaut sur le prêt, ils auront au moins quelque chose de précieux à montrer pour cela. Hazel a regardé vers la bande-annonce où Lucky attendit de décharger. Le jeune taureau qui avait tout commencé, qui les avait réunis, était maintenant demandé comme paiement pour leur avenir. Il doit y avoir une autre façon, a-t-elle déclaré. Et les autres bovins? Red secoua la tête. Ne valaient pas autant. Daniel, c'était spécifique. Il veut de la chance comme garantie. Mais il est plus qu'un simple animal pour nous, a protesté Hazel. Il fait partie de cet endroit, une partie, de notre histoire. Les yeux de Red rencontraient les siens, remplis de regrets. Je sais, mais sans la restructuration du prêt, nous perdons la ferme. Tout. Hazel s'est senti déchirée en deux. La partie logique de elle a compris la position de la banque. La rédaction était un atout, de précieux garanties. Mais son cœur s'est rebellé à l'idée de le risquer. « Et si nous faisons défaut ?» demanda-t-elle tranquillement. « Qu'arrive-t-il » À Lucky alors? Il le vendait pour couvrir la dette, a répondu Red. Probablement à un éleveur qui l'utilisera pour stud, ou il s'est cassé incapable d'exprimer l'alternative, ou pour massacrer, a terminé Hazel pour lui. La pensée a fait tourner son estomac. Ils ont déchargé Lucky dans son stand en silence, tous deux perdus dans leurs propres pensées. Le ruban bleu de la compétition était suspendu à un clou à proximité, un rappel doux amer de leur victoire. « Nous avons le week-end pour décider », a finalement déclaré Red en se dirigeant vers la maison. « Les documents sont prêts lundi. » Cette nuit-là, Hazel ne pouvait pas dormir. Elle a jeté et tourné, son esprit courir avec des solutions possibles. Aucun ne semblait viable. Vendre un autre bétail ne collecterait pas assez d'argent. Il était impossible de contracter un prêt personnel avec le crédit de Red, déjà endommagé par les problèmes financiers de la ferme. Aux premières heures du matin, elle a pris une décision. En glissant du lit, elle a écrit une note et l'a laissée sur la table de la cuisine. Puis elle a emballé un petit sac, a pris ses clés de voiture et s'est dirigée vers la grange. Le soleil commençait à peine à éclaircir le ciel oriental alors qu'elle entrait dans le stand de Lucky. Le jeune taureau la salua avec un doux coup de pouce, ses yeux sombres faisant confiance. « Hé, mon pote !» murmura-t-elle, caressant son cou. « J'ai besoin que vous compreniez quelque chose. » Elle s'agenouilla à côté de lui, la façon dont elle a eu la première nuit, et parlait doucement l'amour et le sacrifice, de faire des choix difficiles pour ceux qui vous tiennent à cœur. Lucky écouta comme il l'a toujours fait, son souffle chaleureux sur sa joue. Quand elle a fini, elle a placé la note qu'elle avait écrite dans le stand, la rentrant en toute sécurité où Red le trouverait. Puis, avec une dernière tape, à côté de Lucky, elle a glissé de la grange et dans sa voiture. Alors qu'elle descendait la longue allée, les larmes brouillaient sa vision. Mais elle était certaine de sa décision. Red avait besoin de temps pour choisir ce qui comptait, le plus sans son influence, et elle avait besoin d'espace pour accepter le choix qu'il a fait. La note qu'elle avait quittée a lu simplement « Vous m'avez appris que les choses brisées peuvent encore grandir, mais même les racines ont besoin de quelque chose pour tenir. Je ne m'enfuis pas cette fois. Je vous donne juste de l'espace pour décider ce qui compte le plus.
Je serai chez Jenny pendant quelques jours. Quoi que vous choisissiez, sachez que je t'aime. » Red a trouvé la note plus tard dans le matin lorsqu'il est allé nourrir les animaux. Au début, la panique l'a saisi. Hazel était partie. Mais en lisant ces paroles, il a compris. Ce n'était pas comme si son ex disparaît sans explication. C'était Hazel lui donnant la liberté de prendre la décision la plus difficile de sa vie. Pendant 3 jours, Red a travaillé seul la ferme en réfléchissant à toutes les options possibles. Il a appelé la banque, essayant de négocier différents termes. Mais Daniels était ferme, de la lueur ou pas d'accord. Il a parlé avec une autre ferme Hearst, à la recherche de conseils ou de financement alternatifs, mais n'a trouvé aucune solution. La 3e nuit, Red s'est assis sur le porche avant, regardant les étoiles apparaître dans le ciel obscurcissant. La ferme s'étendait devant lui, baignée de clair de lune. Les champs que son arrière-grand-père avait labourés, la grange que son grand-père avait construite, la maison où les générations de Callens avaient vécu et aimé et sont mortes. Et puis il y a eu de la chance. Le veau qui avait refusé de mourir, qui avait amené Hazel dans sa vie, le symbole de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Red n'avait jamais été un homme de nombreux mots, n'avait jamais trouvé de facile à exprimer ses sentiments. Mais cette nuit-là, seul sous les étoiles, il a finalement compris ce qui importait le plus. Le lendemain matin, il s'est levé avant l'aube et s'est rendu chez Jenny en ville. Lorsqu'Hazel a ouvert la porte, ses yeux se méfient, mais pleins d'espoir, Red tendit simplement sa main. « Rentrez à la maison », a-t-il dit. « J'ai pris ma décision. » Le retour à Maple Ridge était silencieux, tous deux nerveux à propos de ce qui nous attendait. Quand ils se sont tournés vers l'allée familière, Hazel a finalement parlé. « Quoi que vous ayez décidé, Red, je vous soutiendrai. Si nous devons recommencer ailleurs, nous le ferons. » Red tendit la main vers sa main. « C'est juste, Hazel. J'ai réalisé quelque chose ces derniers jours. La maison n'est pas seulement cette terre ou ces bâtiments. C'est là que nous sommes ensemble, toi et moi. » Il a garé le camion devant la grange et l'a conduite à l'intérieur. Lucky les salua avec un mou impatiente et Hazel s'est précipitée vers son stand, enroulant ses bras autour du cou robuste du taureau. « Tu m'as manqué, » murmura-t-elle. Red les regarda, son cœur plein. « J'ai appelé Daniels ce matin. Je lui ai dit que nous avions besoin de termes différents. » Hazel se tourna pour lui faire face. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'était pas content, mais je lui ai offert autre chose comme garantie. Red prit une profonde inspiration. Le chant est celui de l'ancien verger. Les yeux de Hazel s'écarquillèrent. Mais c'est là que vous vouliez étendre l'opération laitière. Red hocha la tête. Nous devrons commencer plus petit, utiliser l'ancienne grange pour l'instant, rénover-la petit à petit. Cela prendra plus de temps, mais nous y arriverons. Il se rapprocha, prenant ses mains dans les siennes. L'important est que nous le ferons ensemble, avec Lucky, ici où il appartient. Des larmes ont rempli les yeux de Hazel. Vous nous avez choisis. Toujours le fera, dit simplement Red. 3 mois plus tard, Maple Ridge Farm commençait à se transformer. Le prêt avait été restructuré avec le champ Est en garantie, leur donnant une respiration pour démarrer les produits laitiers. L'ancienne grange abritait maintenant 6 vaches laitières, avec des plans pour en ajouter plus au printemps. Lucky, arborant toujours son ruban bleu de la compétition, était devenu quelque chose d'une célébrité locale. Red avait reçu plusieurs offres d'éleveurs souhaitant l'utiliser pour les services de goujon, une nouvelle source de revenus qu'il n'avait pas prévue. Par une soirée d'hiver nette, Red et Hazel se sont assis sur le swing porche, enveloppés, dans une couverture contre le froid. La première neige de la saison commençait à tomber, époussetant la ferme en blanc. « J'ai reçu un appel de Sarah Miller aujourd'hui », a déclaré Red. Elle veut apporter son cours de maternelle pour une tournée la semaine prochaine. Dit qu'ils étudient d'où vient le lait. Hazel sourit. C'est une excellente idée. Nous pourrions leur montrer le processus de traite, leur laisser caresser les veaux. Peut-être commencer à faire des tournées régulières, a suggéré Red. Visites éducatives, une autre façon de se diversifier. J'adore ça, acquiesça Hazel. Et je pensais à ce que Jason a écrit sur la vente directement au restaurant. J'ai parlé à ce nouvel endroit de la ferme à la table en ville hier. Le chef s'intéresse aux produits laitiers locaux. Red hocha la tête, son bras se resserrant autour de ses épaules. Une étape à la fois, mais nous y arrivons. Ils étaient assis dans un silence confortable, regardant la neige tomber. La main libre de Red tendit la main dans sa poche, les doigts se fermant autour de la petite boîte qu'il portait depuis des jours.
attendant le bon moment. J'ai pensé, a-t-il finalement dit, sur les racines et grandir. Et comment parfois les meilleures choses de la vie proviennent des débuts les plus inattendus. Hazel le regarda, son nez doux dans la lumière du porche, comme un mollet têtu qui n'allait pas à l'étrait, comme une femme qui s'est présentée avec rien d'autre qu'un sac à duffel et a tout sauvé, a corrigé Red. Il se déplaça sur le swing, se tournant pour lui faire face. « Hazel Quinn, je ne peux pas promettre que la vie sera toujours facile. L'agriculture ne l'est jamais, mais je peux promettre de vous aimer tous les jours, de construire quelque chose de durable avec vous, de faire une maison avec vous ici. » Il ouvrit la petite boîte, révélant une bague simple avec un seul diamant. « Voulez-vous m'épouser » Les mains de Hazel volent vers sa bouche, des larmes poussant vers ses yeux. Pendant un moment, elle ne pouvait pas parler, submergée par l'émotion. Puis, avec un sourire qui allumait tout son visage, elle hocha la tête. « Oui, je le ferai. » Red a glissé l'anneau sur son doigt, puis l'a rapproché pour un baiser qui était à la fois une promesse et une célébration. De la grange est venu le son du mou distinctif de Lucky, comme si le jeune taureau offrait sa propre approbation. Red rit, brisant le baiser. Même lui sait que c'est vrai, et « il l'a toujours fait », dit doucement Hazel. Dès cette toute première nuit, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le swing, planifiant leur avenir, la neige a continué à tomber, couvrant Maple Ridge Farm dans une couverture de blanc. Une ardoise propre, un début frais. À l'intérieur de la chaleur de l'ancienne ferme, sur le manteau au-dessus de la cheminée, se tenait une photo encadrée de Jason Callen, souriant à côté d'un plus jeune Red. À côté, il était maintenant assis le trophée de la compétition de Lucky, un symbole de tout ce qu'ils avaient surmonté et de tout ce qu'ils n'avaient pas encore construit. Le printemps viendrait, apportant de nouveaux veaux, une nouvelle croissance et des possibilités infinies. Mais pour l'instant, dans le calme d'une soirée d'hiver, c'était suffisant pour être ensemble. L'agriculteur qui avait presque tout perdu et la femme qui avait choisi de rester. Pour Hazel Quinn et Red Callen, les choses brisées s'étaient effectivement transformées en quelque chose de beau. Ils avaient retrouvé les uns dans les autres la seule chose que tout le monde cherche, un amour qui vaut la peine d'être combattu, un amour qui vaut la peine d'être séjourné. Et chanceux, le veau qui les avait réunis leur rappelait toujours que parfois les choses qui semblent les plus fragiles se révèlent être les plus fortes de toutes, la faim.